Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie comme toujours de vous retrouver. Là on va faire la guidance donc pour les scorpions pour le mois de juillet 2023. Donc scorpion en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant scorpion. Alors, qu'est-ce que vous aviez pour le mois dernier? La prospérité, la réussite. Ok, bon, ben on va voir si ça continue ou si c'est une nouvelle histoire qu'on va vous raconter pour le mois de juillet. Avant de commencer, amis scorpions, je tiens tous à vous remercier. Un grand merci. Merci pour votre présence. Merci pour tous vos likes. Merci pour tous vos partages, vos commentaires. Merci, merci, merci. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc, je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc, si vous souhaitez obtenir des informations me concernant les prestations que je peux proposer, il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet. Dans l'onglet réservation en ligne, j'ai mis un agenda en ligne depuis 2 ans et demi maintenant. Donc c'est vous qui choisissez la prestation, le créneau, le jour, l'heure, voilà. Là on est sur début septembre, je crois. Voilà mes scorpions, allez c'est parti. Donc on va commencer avec le petit oracle des animaux de pouvoir. On va aller voir ce qui ressort pour vous, amis scorpions. Allez, pour les scorpions, pour le mois de juillet. Bon, bah ça a volé. Oh, c'est beau, la luciole. Oh, c'est beau, c'est magnifique. La luciole, ma lumière intérieure brille avec discrétion et délicatesse. Elle apporte sa singularité et sa beauté au monde. Waouh! Alors, il est question de se reconnecter à sa lumière intérieure, amis scorpions. Vous l'avez compris. Ok, on continue. Alors là, je vais utiliser un nouvel oracle que j'ai acheté il y a quelques mois, mais je ne vous l'avais pas encore présenté. Donc, c'est les clés du destin de Ada Jeribi. Les clés du destin. Bon, alors, bah, qu'est-ce que le destin vous a prévu pour vous, les amis? Allez, let's go. Donc, en énergie générale, pour les scorpions, pour le mois de juillet. Donc, discrétion, délicatesse, voilà. On ne se met pas forcément en avant aux yeux des autres, vous l'avez compris avec la luciole. Mais on vous parle de vous reconnecter à votre lumière intérieure, d'aller, de la laisser se diffuser. Donc, c'est assez intéressant. Ah, oh, ok. Ah, d'accord, ok. Ouh, on vous dit, vous êtes là où vous devez être. C'est ça le destin. On nous amène là où on doit aller. La bonne porte, tu es là où tu dois être. Bon, c'est en 2 de deck. On vous dit attention à l'ego. En effet miroir, ça va vous apporter certaines, comment je pourrais dire, compréhension. Et justement, vous allez voir. On vous dit, il y a la carte de l'illusion et la carte de l'intuition. Alors, l'illusion. Concentre-toi sur les actes. On vous dit avec ce premier message, arrêtez d'écouter trop les gens. Contentez-vous d'observer ce qu'ils font. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent, voilà, qui ont beaucoup de choses à dire, qui peuvent même parfois donner des leçons, mais finalement, quand vous concentrez sur leurs actes, alors ça peut être dans tous les domaines, au travail, ça peut être dans le sentimental, ça peut être avec des parents, des enfants, des frères et sœurs, ça peut être avec des amis, un entourage, peu importe. Concentrez-vous sur les actes des personnes et pas forcément ce qu'ils disent. Pourquoi? Parce qu'on vous dit, vous avez toutes les réponses à l'intérieur de vous et vos intuitions sont bonnes. Sors tes antennes, amis scorpions. Ouais, là, il est question de faire du vide autour de vous, de faire du vide, de sortir d'une illusion, d'une fausse croyance, d'une réalité que vous vous étiez faite qui n'était peut-être pas la bonne. Vous aviez cru en quelque chose, on vous dit, l'illusion, mais au fond de vous, votre intuition vous dit que c'est plus ça, c'est plus d'actualité. Vous aviez peut-être besoin de, je sais pas, de cette personne, de cette situation, de cette expérience, c'est ok. Mais aujourd'hui, vu que vous êtes dans une élévation, vous êtes en train de comprendre des choses. Donc là, vous allez sortir d'une illusion, enlever un voile en vous écoutant. Pas écouter votre mental, justement, écouter votre intuition. Donc, la luciole, recentrez-vous sur votre lumière intérieure. Et de ce que je comprends, c'est que pour certains, vous allez commencer à... Alors,
enlever des œillères, enlever des choses, voyez, qui vous ont peut-être amené à vivre une expérience. Mais là, on vous dit, bon, ok, on se concentre sur les actes des personnes autour de vous. Et écoutez votre intuition. Sortez vos antennes. Ça va être important pour vous. Ok, allez, on continue avec le tarot Histoire de sorcière, les amis. Qu'est-ce que les sorcières vont vous dire? Oh, je plaisante. Elles sont gentilles, les sorcières. Ça dépend lesquelles, on est d'accord. Celles qui sont dans la lumière, oui. Et visiblement, on vous parle de votre lumière. Donc, peut-être que vous aussi, vous allez sortir ce côté un petit peu... la sorcière, c'est pas que ce qu'on voit dans les films, hein. Une chamane, pour moi, est une sorcière. Une guérisseuse est une sorcière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'elle a appris à utiliser les éléments, à utiliser certaines choses. Et elle les met en application pour elle d'abord et ensuite pour les autres. Donc, voilou. Allez, pour les scorpions, pour le mois de juillet. Bon, jusque-là, tout va bien. Reine de bâton. La reine de bâton, c'est vraiment une énergie où on est beaucoup dans... Alors, elle a beaucoup de potentiel, cette reine de bâton. Elle met ses idées, ses rêves, ses désirs en action, en fait. Elle met des choses en place pour réaliser ses rêves, ses désirs. La reine de bâton, symboliquement, c'est quelqu'un, alors homme ou femme, hein, peu importe. Bon, là, c'est plutôt une énergie féminine, mais... Vous savez aussi, messieurs, que vous avez cette énergie yin à l'intérieur de vous. Donc là, je vais me concentrer plutôt sur cette partie yin à l'intérieur de vous. C'est tout le côté charismatique aussi. Quand la reine de bâton passe dans une pièce, les gens sont obligés de la remarquer. Vous voyez, elle dégage quelque chose. Elle dégage un charisme, elle dégage quelqu'un qui est sûr d'elle. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça. Donc là, vous allez mettre un rêve, une idée, un désir dans votre réalité. Vous allez faire des choses pour pouvoir vous réaliser. Donc ça, c'est assez intéressant. Ok, allez, on continue pour nos petits scorpions ou nos grands scorpions. Bon, mon fils est scorpion, il est grand. Et plus grand que sa mère. Alors, peut-être que vous êtes grand aussi. Oh, ça va, je plaisante, je plaisante. Je connais des scorpions qui sont petits aussi. C'est pour vous taquiner, hein, vous savez, on s'en fout de la taille, on s'en fout de ça. C'est pas ça le plus important. Allez, reine de bâton, 10 d'épée. Ok, alors vous allez réaliser. Vous voyez, vous avez toute l'énergie, vous allez faire des choses pour vous réaliser. Seulement, on vous dit, vous allez y arriver. Oui, c'est pas un souci. Par contre, vous allez être hyper fatigué au niveau du mental. Ça va vous demander de réfléchir à pas mal de choses, de mettre des choses en place. Alors, tout passe par le mental. Et c'est ça, le 10 d'épée. Alors, vous allez réussir. On est arrivé au 10, c'est super. De l'As au 10. Vous comprenez l'évolution dans le tarot, c'est un petit peu différent hein, des oracles. Vous êtes arrivé au 10, donc vous avez réussi à dépasser certains obstacles, mais par rapport à votre mental. D'où on sort les antennes, vous voyez. Donc, beaucoup de fatigue mentale. Ça vous a demandé de vraiment vous adapter au niveau du mental, à réfléchir, comment mettre des choses en place. Mais vous allez y arriver. Par contre, on est KO. Donc ensuite, on laisse partir un petit peu tout ça, tout ce qui prend la tête un petit peu. Ok? Le 2 de bâton, ouais. On commence à se rendre compte qu'on n'est plus à la bonne place et on a des nouveaux rêves, des nouveaux désirs. Vous voyez, reine de bâton, 2 de bâton, bon, ok. On ne sait pas encore forcément trop où on va. D'ailleurs, on n'est pas encore forcément toujours en action avec le 2 de bâton. On est plutôt en train de regarder un petit peu où on est et où on aimerait aller. On regarde un petit peu l'horizon. Vous voyez, là, on a, alors là, c'est un sorcier pour le coup, messieurs. On a un sorcier qui est plutôt sur, vous voyez, en haut de la tour de son château. Et du coup, il est en train de regarder un petit peu tout ce que l'avenir lui réserve. Il se dit, bon, ok, est-ce que ça me va ? Est-ce que j'ai envie de changement? Vous voyez, c'est un petit peu ça, le 2 de bâton. Donc, on n'est pas encore forcément dans des actions. On est plutôt dans des hésitations. On est en train de regarder quel chemin choisir. Vous voyez? Donc, il est question quand même de faire un choix et de mettre des choses en place derrière. Pas juste se dire, ouais, ok, super. Non. Ce qu'on vous dit, hein, concentrez-vous sur les actes. Mais vos actes aussi. Hein, parce que vous, si vous vous rendez compte de quelque chose, au travail, on vous demande trop de choses. Vous voyez, vous êtes toujours en train de vous adapter. Tout ça, bon, il y a un moment donné, ça devient lourd quand même. Hein. On vous dit, vous avez le potentiel pour changer ça. Alors, évidemment, ça va peut-être pas se faire en un mois. Ça peut peut-être se faire pour la rentrée, ça peut peut-être se faire pour un peu plus tard, vous comprenez? Mais le 2 de bâton, c'est ça. On commence à réfléchir à certaines choses et on commence à mettre des petites actions en place. Voilà. On va pas trop loin encore avec le 2 de bâton. Mais, on est dans le faire. Donc ça, c'est bien.
Ensuite, bon, bah 5 de bâton. Vous voyez, on est vraiment dans le faire, hein, je pense. Alors, attention, ça peut être, vous partez en vacances avec des membres de la famille et c'est pas toujours évident, vous voyez. Des fois, c'est ça, hein. Bon, pourquoi je dis ça? Bah, parce qu'on est quand même au mois de juillet et bon, voilà, je sais qu'il y a certaines personnes qui vont partir en vacances. Pas tout le monde. Bibi, pas encore, faut attendre encore un petit peu. Bon, depuis Noël, ça commence à faire long, hein. Mais bon, c'est comme ça. Le 5 de bâton. 5 de bâton, vous voyez là symboliquement, bon, on a 5 sorcières qui sont en train de réaliser, alors une potion, quelque chose, hein, une recette, bon, dans leur chaudron magique. Sauf qu'elles sont pas vraiment d'accord. Donc, il y en a une qui dit, ah, c'est comme ça, oh, bon, c'est ça. Vous voyez, je vous ai tout résumé symboliquement. Donc, il y a vraiment des choses à faire. Par contre, vous n'allez peut-être pas être tout seul à les faire. Donc, ça peut être, parce qu'à la maison, c'est un peu conflictuel. Ça peut être avec les enfants. Et là, on est en train de se dire, bon, alors, ok, on était parti sur ça. Et ben, je me rends compte que, non, c'est compliqué à mettre en place. Vous voyez? Alors, comment faire pour organiser les vacances avec les enfants, pour, j'en sais rien. Si c'est au travail, on vous dit, bon, visiblement, il peut y avoir quelques petits conflits avec certains collègues aussi. Le 5 de bâton, souvent, c'est avec un extérieur qu'il peut y avoir des petits conflits, des petites choses à mettre en place, vous voyez? Autant le 5 d'épée, c'est plutôt à l'intérieur de soi, donc au niveau de son mental, des choses qui peuvent nous ralentir et nous bloquer. Le 5 de bâton, c'est plutôt dans le faire, mais là, on n'est pas tout seul. Donc, faire à la maison, faire avec des collègues, faire dans le couple aussi, bon... Vous comprenez? Si c'est vous partez en vacances à plusieurs ou avec des copains, bon bah là on se dit ouais, mais en fait c'est pas si simple que de partir en vacances avec des amis parce que du coup on veut pas les mêmes choses. Vous voyez, des fois c'est pas quelque chose de grave, hein. Bah non, heureusement. Ah, super. On a un roi de coupe. Alors, lui, il nous parle d'une grande stabilité émotionnelle. Donc, vous voyez, émotionnellement, vous êtes plutôt pas mal. Là, on est plutôt dans des choses à faire. Vous voyez, au niveau du mental, on vous dit s'il y a des obstacles, vous allez arriver à les dépasser. Et émotionnellement, bah moi, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt stable. Ça tient la route, quoi, hein. C'est pas mal. Donc, beaucoup de satisfaction, des choses qui vont vous faire plaisir quand même. Donc, beaucoup d'énergie. Ok. Bon, bah 8 d'épée, 10 d'épée, vous allez arriver à dépasser certaines choses. En effet, miroir, on vous dit, il y a des petites choses qui vont être réactivées en vous, des petites peurs, des petits pas, non, des petites peurs. Voilà, donc là, on vous dit, ce qui peut éventuellement vous bloquer, c'est peut-être justement sortir d'une position dans laquelle vous avez, vous avez peur de quitter. Excusez-moi, vous allez entendre mon chien. Vous allez avoir peur de quitter. Parce que les peurs, c'est le mental. Regardez le 8 d'épée. On a une femme, là, vous voyez, donc qui a un bandeau sur les yeux, qui a des liens, là, au niveau des poignets. Et en fait, elle est entourée d'épées, donc elle se sent complètement bloquée. Pourtant, elle est guidée. Elle a le chat, là, vous voyez, qui est en train de pousser l'épée et qui lui dit « Mais regarde, Dédé, c'est par là. Regarde, t'as juste à pousser. » Et tu peux sortir. Et là, il y a l'oiseau qui est là pour lui dire, mais attends, mais t'es pas du tout enfermé, regarde. Tu enlèves ton bandeau, tu enlèves tes liens, et du coup, tu reprends ton balai, ton chapeau, et tu repars. Vous comprenez, symboliquement, ça veut dire qu'on est dans notre mental, et il y a quelque chose, alors, ça peut être de l'ordre de l'inconscient. Peut-être que vous n'en avez pas conscience, évidemment. Là, on est sur des peurs, donc les peurs, il n'y a que celles dont on a conscience, qu'on connaît. Mais toutes les autres, tout ce qui est bloqué dans notre inconscient. Je vous rappelle symboliquement, alors on n'est pas à 2% près, mais... Tout ce que l'on fait en conscience, on n'a que 5% environ de conscience. Les 95% qui restent, c'est notre inconscient. Donc, vous imaginez bien qu'on n'a absolument pas conscience du tout de ce qui peut nous bloquer parfois. Donc là, on me dit, émotionnellement, ça va. Par contre, il y a des peurs qui vont être réactivées. Peur de quitter un travail, peur de faire quelque chose avec certaines personnes. Pourquoi pas? Alors ensuite, oh, bah c'est pas mal ça. Ah oui, mais il faut trancher. Bon, excusez-moi, je vais voir mon chien 2 secondes, je reviens. Alors, je reviens, c'est bon. J'ai été le voir. Alors, du coup, il y a 2 cartes qui ont volé. Donc, ensuite, on a quoi? On a un 4 de bâton. Vous voyez, on est encore dans du bâton. 4 de bâton, symboliquement, c'est des très bons moments, des bons moments de partage. On a des choses à fêter, à célébrer. Donc, ça peut être mariage, naissance, grossesse, vous voyez. Signature de contrat, pourquoi pas. Donc, du coup, ça demande à le fêter. Oui, quand même. Bon, ça peut être des beaux moments avec un conjoint, une conjointe en vacances. Vous voyez, c'est pas forcément toujours quelque chose d'officiel. Ceci étant, on va vers ça quand même, pour certains. Ensuite, on a l'arcane sans nom, la mort, qui vient nous parler d'une fin de cycle. Là, vous allez mettre un terme à quelque chose. Donc, justement, on va voir à quoi vous mettez un terme. Ben, moi, je pense que c'est
Peur de vous lancer dans quelque chose. Illusion, concentrez-vous sur les actes. Il y a des gens qui vous blablatent un petit peu, qui vous disent des choses avec le 5 de bâton. Et avec le 2 de bâton, vous commencez à regarder tout ça un petit peu d'un œil nouveau et différent, en vous disant, ok, est-ce que je suis encore en accord avec tout ça? Et du coup, on me dit derrière, ah, ouf. Alors, les amis, on a quand même la mort et la tour. Donc, on met fin à quelque chose qui vient... Alors, bouleverser votre vie, oui, mais pour moi, c'est du positif. Donc, on met fin à un contrat, on met fin à une relation, on met fin à une amitié, on met fin à quelque chose. Par contre, ça peut arriver assez vite avec la tour. La tour, on me dit, de toute façon, regardez les bases sur lesquelles c'était construit. Bon, bah, il manquait quand même des pierres. Enfin, bon, voilà, c'était le bordel. Donc, tout s'écroule, tout s'effondre pour pouvoir mieux reconstruire. Alors, je vais regarder. Vous mettez un terme à quelque chose. Vous avez un déclic pour certains. Déclic que vous n'êtes plus à la bonne place, je pense. Ok, bon, on a un 7 de bâton et du coup, en dos de deck, on a un 8 de pentacle. Bon, ok, alors la carte qui a volé, du coup, on a le 7 de bâton. Vous voyez, on est beaucoup dans des énergies de fer. Hein. Vous allez mettre beaucoup de choses en place. Vous allez être vraiment assez en action, actif. Pour ce active aussi, hein, pour ce mois de juillet. Alors, si vous partez en vacances, ça ne va pas être des vacances symboliquement de tout repos. C'est-à-dire que vous allez, je sais pas, vous êtes peut-être préparé un petit programme, un petit truc. Et là, il va y avoir beaucoup de choses à mettre en place. En dos de deck, on a un 8 de pentacle. Et regardez, suivi du mat. Donc, le fou, hein. Le 8 de pentacle, on me dit vous allez vraiment vous investir en termes de rigueur, de discipline, de choses que vous allez faire. Mais vraiment, on est encore, vous voyez, là on a une sorcière qui est en train de préparer encore une potion, sauf qu'elle est toute seule. Donc en fait, c'est minutieux. Ça lui demande beaucoup de rigueur, de concentration. Puis tous les jours, hein, peut-être du matin au soir, vous voyez. Pourquoi? Pour se libérer de quelque chose. Là, vous allez retrouver beaucoup plus de légèreté, d'insouciance. Bon, puis on voit qu'il y a encore des bons moments, vous voyez, avec des amis, des membres de la famille, donc c'est plutôt cool. Donc là, ce que je ressens, c'est que vous allez vraiment vous activer pour vous libérer d'un poids. Vraiment, retrouver de la légèreté, retrouver de l'insouciance. On est dans cet ordre-là, vous comprenez? Avant de repartir sur un nouveau cycle. Mais c'est pour ça que la mort, elle intervient. Là, elle intervient pour mettre fin à vos peurs, pour mettre fin à vos doutes. Ça va arriver, alors, assez rapidement. Pour certains, vous n'allez pas voir le truc venir. Par contre, quand ça va se présenter, vous allez dire « Ah, ben finalement, c'est pas plus mal que ça arrive maintenant. » Pourquoi? Pardon. Parce qu'avec le 7 de bâton, on me dit vous êtes toujours en train de vous défendre. Vous êtes toujours comme si vous vous sentiez attaqué de l'extérieur, vous voyez? Alors, ça peut être dans un couple, ça peut être avec une personne, ça peut être avec, j'en sais rien, une situation, dans un domaine. Bon. Vous voyez, mais là on se sent complètement tout le temps attaqué, on est toujours obligé de se défendre, vous voyez, il y a un petit peu ça, donc on se renferme dans sa bulle, on se préserve, on se protège, bon, et ça vous en avez un petit peu marre, ouais, vraiment, vous en avez marre de tout ça. Alors, moi j'ai quand même le sentiment là que vous allez vous activer pour clôturer un cycle. Alors, quel est ce cycle? J'en sais rien. N'oubliez pas, illusion et intuition. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a des gens, là, vous vous rendez compte que vous n'êtes plus du tout, mais du tout aligné avec ces personnes. Donc, vous vous reconnectez à votre lumière intérieure. Vous aviez quoi les mois précédents? Ouais, vous êtes, mais ouais, carrément. Depuis le début de l'année, de toute façon, il y a une nouvelle énergie là chez les scorpions. Il y a vraiment quelque chose qui est en train d'arriver. Alors, ça peut être lent. Là, moi, je vois un gros déclic, en fait. Vous comprenez que vous vous êtes bloqué tout seul ou toute seule par rapport à une situation. Et ça vous a beaucoup pris la tête. Vous avez beaucoup été dans de la réflexion, dans des... Voilà, mais ça, c'est le mental. Alors, on me dit, vous allez arriver à dépasser tout ça, à sortir d'une illusion. Vous allez retirer votre propre bandeau. Pour certains, vous vous l'étiez mis tout seul. Bon, on n'est pas là pour se juger, hein. Attention, ça, c'est le mental. Donc, le mental, encore une fois, je vous rappelle, l'inconscient, 95% de tout ce qu'on fait, bah, des fois, on ne se rend même pas compte. Donc là, vous êtes en train de comprendre quelque chose. Et bim, du coup, une fois que la prise de conscience est arrivée avec la tour, bah derrière, on met des actions en place. Alors là, vous allez peut-être vous rendre compte qu'au travail, ça ne va plus du tout. Et vous allez commencer à mettre des actions en place, peut-être pour trouver un autre travail. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, le déclic, là, c'est bon, c'est plus possible. Il y en a marre des collègues, il y en a marre de tout ça, il y en a marre de cette pression qu'on vous met. Et vous vous rendiez compte que vous vous étiez bloqué par des peurs. Peur de ce qui allait se passer par la suite. Ça peut être la même chose dans un lien avec une personne. Parce que là, on vous dit, bon, vous êtes toujours en train de vous préserver de l'extérieur. Alors, ça va un temps.
Mais n'oubliez pas, hein, vous commencez le mois en énergie de reine de bâton, donc vous, il n'y a pas de souci. Hein. Le charisme, c'est peut-être ça en fait qui rend les gens un petit peu, vous voyez, autour de vous, parce que vous dégagez quelque chose ou quand vous voulez un truc, de toute façon, vous l'obtenez, c'est pas un souci. Vous êtes dans du bâton, beaucoup, hein, pour ce mois de juillet. On a une reine, on a du 2, on a du 5, on a du 4 et on a du 7. Donc, beaucoup d'actions, beaucoup de choses à mettre en place. Ok. Alors, c'est peut-être justement le charisme, quelque chose comme ça, que vous avez. Émotionnellement, bah, vous retrouvez une stabilité. On a une reine de bâton, un roi de coupe, donc vous faites des choses qui vous plaisent. Vous retrouvez une stabilité émotionnelle. Ça peut être des personnes aussi de votre entourage qui peuvent vous aider. Hein. Là, moi, ce que je ressens pour certains, alors, vous savez que je fais aussi des guidances thérapeutiques. Là, ce que je ressens pour certains, il y a quelque chose qui vous bloquait, vraiment. Ça peut être en lien avec la stabilité émotionnelle, justement. Vous n'aviez peut-être pas... Alors, dans votre entourage, moi, ce que je ressens, c'est que ça peut venir d'un manque d'amour, d'un manque d'un lien paternel, vous voyez, avec le roi de coupe et le 8 d'épée. Comme si vous aviez souffert d'un manque, alors, d'un papa, ou c'est une peur qu'un papa vous a retransmis. Vous voyez? Je sais pas pourquoi. Alors, moi, je vous le dis parce que vous savez que j'associe souvent voilà, l'énergie des cartes avec le développement personnel. Parce qu'avec tout ce qu'on vit depuis ces dernières années et tout ce qu'on est en train de vivre et ce vers quoi on va, nos âmes qui sont en train d'évoluer, d'ascensionner, mais enfin, tout ça, on peut plus. Donc, on est en train peu à peu de sortir. Vous voyez, l'illusion, tout ça, vous étiez concentré sur quelque chose. Et pour certains, le déclic, c'est ça. Mais en fait, je me suis menti à moi-même. Je me suis empêchée de... Je me suis bloquée. Ok, maintenant, c'est bon. J'arrête tout ça. La mort, de toute façon, on met un terme. On peut plus continuer comme ça. C'est pas possible, vous voyez. Elle a pas peur de couper le fil, elle. Hein. De toute façon, c'est ça qui retient. Et ça vous retenez dans des peurs. Dans une impossibilité d'action pour certains. C'est ok. Alors, ouais, pour certains, je ressens, il y a eu un manque émotionnel. Il y a eu, alors pour certains, c'était une froideur. Un papa qui était assez froid au niveau de ses émotions, de ses sentiments, qui n'était pas forcément comme ce roi de coupe, un papa qui vous prenait dans les bras. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu quelque chose avec la maman. Mais là, pour le mois de juillet, c'est plutôt avec le papa qui ressort. Vous étiez focalisé sur quelque chose. Bon, ok. Ça, c'est de l'ordre de l'inconscient. Donc, le 8 de Pentacle, on s'investit encore une fois tous les jours dans des choses qu'on met en place. Moi, ce que je ressens, c'est que pour certains, vous allez mettre beaucoup d'actions en place. Alors, attention. Ça peut être aussi, comme je disais, c'est plus possible au travail. Et là, avant de partir en vacances, on va encore vous en demander beaucoup. Et ensuite, il y a les vacances. Donc là, clairement, bah, le 4 de bâton, on retrouve des bons moments, de légèreté. On a envie de faire la fête, d'aller visiter, de prendre soin de soi. Enfin, vous voyez, bon, ok. Par contre, il y a un déclic. Pendant, justement, ces temps où vous vous reconnectez à la joie, vous vous reconnectez à tout ça, vous avez des gros déclics, les amis. Et là, vous comprenez que c'est plus possible, ce que vous vous étiez infligé. Parce que pour certains, attention, le 8 d'épée, on se l'inflige tout seul. Vous comprenez? Donc, des peurs de manquer d'argent, des peurs je sais pas, des peurs que vous aviez à l'intérieur de vous. Bon, bah c'est ok. Ça, vous comprenez et ensuite, vous mettez un terme. Par contre, on vous dit, ça va vous demander encore de vous remettre un petit peu dans votre bulle. Alors, peut-être pas tout le temps. Parce que le 7 de bâton, alors... Avec le Lightyear Starro, c'est pas tout à fait représenté de la même manière. On a une femme qui est dans une bulle et qui est en mode méditation parce que pareil, elle voit que de l'extérieur, il peut y avoir des attaques. Il peut y avoir des gens comme ça qui pointent du doigt. Ben là, ils pointent leurs épées, les personnes, vous voyez. Donc, on a quelqu'un, mais j'ai même pas peur. Je m'en fous de vos attaques. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Vous pouvez faire, enfin, dire ce que vous voulez, vous voyez. C'est pour ça qu'on vous dit attention. Là, vous allez sortir d'une illusion. Vous aviez pensé que, vous aviez cru que, bon, ok. Vous voyez, intuition. Par contre, derrière, c'est ça, l'intuition pour sortir d'une illusion. Donc, pour certains, vous aviez, alors je suis désolée de vous le dire, mais vous aviez eu des mauvais ressentis aussi. Et vous vous êtes peut-être, pour certains, attention, laissé embarquer dans quelque chose. Et là, vous vous rendez compte que vous vous êtes un petit peu menti à vous-même avec le 8 d'épée, le 10 d'épée. Bon, maintenant, la tour, ok, on comprend, on passe à autre chose.
Qu'est-ce que je peux vous dire de plus, les amis? Je veux voir un petit peu plus loin ce qui se passe. De toute façon, vous vous libérez d'un poids, hein, puis vous vous libérez de beaucoup de choses que vous avez fait seul dans votre coin. Voyez? Tout seul dans votre coin. Bon, là, on voit quand même pas mal de monde seul, hein, enfin de personnes seules. La reine de bâton, elle est toute seule. Le 10 d'épée, il est tout seul. Le 2 de bâton, il est tout seul. Le roi de coupe, il est tout seul. Le 8 d'épée, il est tout seul. L'arcane sans nom, tout seul. La tour, tout seul. Le 7 de bâton, tout seul. On n'a que 2 cartes où vous êtes à plusieurs. Le 5 de bâton, et c'est un peu conflictuel avec un extérieur dans des choses à mettre en place. Par contre, le 4 de bâton, on célèbre. Il n'y a qu'une carte vraiment de joie, de festivité. Donc, ça ne veut pas dire que le mois de juillet, il n'y aura pas des bons moments. Mais ça veut dire que c'est aussi lors de ces bons moments, vous allez comprendre des choses avec différentes personnes. Donc, n'hésitez pas à retrouver peut-être ce lien avec les autres, mais les gens que vous aimez. Parce que ça peut être à travers des discussions aussi que vous comprenez quelque chose, hein, pour certains. Ok. Ouh là là, on a des gens. Alors, c'est clairement ça. Je vous ai dit, pour certains, vous vous étiez empêché peut-être de quitter quelqu'un parce que vous aviez peur de vous retrouver un petit peu au niveau des finances, ric-rac, quoi. En slip. Vous voyez ce que je veux dire? Sans trop d'argent. Bon, bah oui, je peux comprendre. Donc là, on vous dit, vous allez tempérer. Vous allez ramener un petit peu de réalité. Attention à ce que vous nourrissez, les amis, la carte de la tempérance. Si vous nourrissez des peurs, vous allez attirer des situations qui vont vous confronter à vos peurs. Si vous nourrissez plutôt, ok, bon, bah, je ne sais pas où je vais, mais tout ce que je sais, c'est que mon intuition me dit que là, je ne suis plus à la bonne place. Donc, ok, il y a des peurs. Ok, il y a de l'insécurité financière et matérielle. Ceci étant, vous allez arriver à dépasser tout ça. Pourquoi? Parce que la reine de bâton, elle est capable de créer dans la matière tout ce qu'elle veut. Vous voulez un nouveau travail? Bah, cherchez sur Internet, vous allez trouver. Parlez à vos amis, parlez à des personnes autour de vous. Ça se trouve, il y a même quelqu'un qui va vous proposer quelque chose, voyez? Donc, et oui. Oh oui. Oh oui, 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 oui. Ouais, ok, bon, la justice. Ouais. Ouais, on lève le voile hein, sur quelque chose du passé ou pareil, encore, vous voyez, on est encore de l'ordre du rêve, d'une illusion. Bon, c'est la lune, hein, donc vous êtes en train de mettre un terme à certaines situations qui ne vous conviennent plus. Et pour certains, vous allez lever le voile. Ok, allez, on va terminer avec message de vos guides. Alors, pardon. Pour essayer de faire des guidances un petit peu moins longues, parce que je sais que j'ai tendance à faire beaucoup, à vous donner beaucoup d'informations. Mais je sais aussi que tout le monde aujourd'hui n'a pas encore cette possibilité de prendre du temps. Donc du coup, je fais alors plus court, mais vous remettez ça un petit peu dans tous les domaines de vie, les amis. On va terminer avec un message des guides. Je sais qu'il y a des gens, regarder des guidances pendant 1 heure, c'est pas un souci. Ils vont le prendre ce temps. Et puis je sais qu'il y en a qui vont se dire, non, j'ai le travail, j'ai tout ça, et qui vont pas arriver à le prendre le temps. C'est juste pour ça. Donc le but, c'est que vous puissiez, voilà, prendre ce petit temps pour vous. Allez, pour nos petits scorpions. Là, vous allez quand même bosser sur quelque chose avec le 8 de Pentacle. Hein, de la rigueur, de la concentration. Un petit peu tous les jours et tous les jours. Bon, il y a plusieurs messages. Ouais. Acceptez les luttes comme étant des leçons. Alors bon, lutte, de toute façon, il y a de l'épée. Hein, donc, je ne sais pas contre qui vous allez vous battre. On peut peut-être lâcher un peu les épées. Hein. Peut-être plus obligé hein, quand même. Hein, bon. La gentillesse compte, on vous dit. Ça, c'est vrai. Mais peut-être pas avec n'importe qui. Puis peut-être avec vous-même d'abord. Soyez gentil avec vous-même pour commencer. Ça va changer, je pense. Parce que là, 8 d'épée, 10 d'épée. Ok. L'amour est votre énergie. De toute façon, le roi de coupe, symboliquement, c'est quelqu'un qui est hyper stable émotionnellement. Donc, dans l'ensemble, émotionnellement, ça va. Vous voyez des émotions, alors du partage, oui, si autour de vous, il y a des personnes à qui donner. S'il n'y a personne autour de vous, c'est à vous qu'il faut donner. Hein. Et c'est la première des choses, hein. C'est ça, porter de l'amour à soi. Parce que on s'empêche de beaucoup de choses, hein, quand même, au niveau du mental. Donc, encore une fois, le roi de coupe, on me dit, l'amour, vous pouvez peut-être déjà commencer par vous l'apporter pour vous-même. Ouais, ressentez de la joie dans tout ce que vous faites. Là, j'ai l'impression que pour certains, c'était trop le mental qui était aux commandes depuis un moment. Et du coup, le 4 de bâton, ce que je vous ai dit, essayez de vous reconnecter à la joie. Essayez de passer un peu plus de temps avec des amis qui vous apportent, alors des amis, de la famille, des personnes qui vont justement vous reconnecter à cette joie.
Parce que visiblement, je vous ai dit, il y a beaucoup de mental et beaucoup de choses à mettre en place. Donc, peut-être pas assez de temps pour vous reconnecter à tout ce qui va vous faire du bien. Donc, si vous avez l'occasion de prendre un petit temps de vacances, même quelques jours, même, voilà. Puis, si vous ne pouvez pas partir en vacances, et n'hésitez pas, même le soir, à inviter vos amis, à inviter les gens que vous aimez. Il ne faut pas toujours attendre que ça vienne des autres, hein. Il faut aussi parfois donner l'impulsion. Donc, ressentez de la joie dans tout ce que vous faites. Bon, c'est bien. Alors, je pense pour certains qu'il peut y avoir des déclics qui vont peut-être pas être faciles parce que ce sont des éveils, des prises de conscience. Mais vous savez aussi que c'est que comme ça qu'on avance, en comprenant des choses qu'on n'avait pas vues, qu'on n'avait pas... Bon, c'est ok. On ne s'en veut pas, on ne se juge pas, on ne juge pas les autres non plus. On ne leur en veut pas, ils ne sont là que pour mettre en lumière ce qui se passe en nous et qu'on ne voit pas toujours. Avec le 8 d'épée, là c'est plus que confirmé. Donc du coup, vous mettez un terme à quelque chose qui était conflictuel, qui vous a amené beaucoup de ruminations et très certainement beaucoup d'impossibilités à dormir ou des angoisses ou des petites choses comme ça. Donc tout ça, vous mettez un terme. Bon, vous continuez de vous préserver. Moi, ce que je ressens, vous voyez, on vous parle de lutte et là, je vous dis, vous vous sentez attaqué de l'extérieur. Il y a un truc qui va... Enfin, vous voyez, ça part de votre intérieur, dans votre inconscient, hein, avec le 8 d'épée. Donc, vous allez y arriver. Je ne m'inquiète pas pour vous, amis Scorpions. Je vais vous souhaiter un très bon mois de juillet. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Et surtout, soyez heureux. Bisous, bisous!